Bonjour tout le monde. Certains patriarches que j'ai rencontrés croyaient qu'ils savaient tout. Ils savaient tout parce qu'ils avaient l'âge. Et moi, à 78 ans, je découvre que tous les jours j'apprends. Et tout ça, bien sûr, grâce à mes potes, à des relations dans la mécanique et par le biais des réseaux sociaux. Voilà pourquoi j'aime bien faire des vidéos sur YouTube, parce que je peux apporter des choses. Je me trompe parfois et j'ai pas honte à le dire. Alors on va continuer sur ce projet. Halte à la philosophie, on passe au travail. Retour sur mon histoire de goujon, qui lorsque je l'avais serré, j'avais eu la sensation qu'il s'allongeait car je n'arrivais pas à monter en pression sur ce goujon et je faisais un quart de tour, encore un petit quart de tour, et la clé dynamométrique ne déclenchait toujours pas. Donc, j'ai cru à un moment que j'avais le filetage ici en bas, là, dans le carter, qui était en train de se barrer en sucette, comme on dit vulgairement. Après avoir pris contact avec mon ami Patrick Thomas, sidecariste bien connu, qui court encore aujourd'hui avec ce type d'engin, et ce type de moteur surtout, il m'a dit que depuis qu'il courait avec des 750 CB, jamais, il avait eu des filetages qui avaient lâché dans le carter moteur. Il m'a dit, moi je serais toi, avant de commencer à vouloir mettre des filets hélicoles, et là tu vas te faire chier comme c'est pas possible, vérifie bien qu'ils soient vraiment foirés ou pas. En parlant avec mon ami François Bernard, dit FB21 sur Pitline, on a décidé de faire un faux goujon, et on a décidé de le tractionner pour voir si le filetage va tenir ou pas. J'aurais pu tout bêtement, à l'aide d'une BTR, une entretoise ici entre les deux, serré comme un bourrin jusqu'à 2,7 kg pour voir si le filetage allait lâcher. Sauf que François me dit que l'effet de visser en même temps de tractionner risque effectivement de foirer le filet. Donc l'idée, c'est de mettre un filet fixe à l'intérieur du trou et de tractionner par le haut d'une autre manière. Donc à l'aide de deux vis BTR que j'ai chanfreinées, que je vais souder, je vais reconstituer un faux goujon. À l'aide d'un vieux morceau de clé BTR, je me suis fait un magnifique centreur de manière à aligner parfaitement les deux bouts. Assemblage avant soudure, compression des deux bouts pour être sûr qu'ils sont bien alignés, emploi d'une vraie soudure de marque. Alors certains vont me dire, oui Joël, t'as recuit le métal à cet endroit-là, il va avoir perdu de sa raideur. Oui, effectivement à l'endroit de la soudure. Mais vu l'épaisseur de soudure qu'il y a, ça risque pas de lâcher. Et comme là ici, ça n'était pratiquement pas chauffé, je n'ai pas perdu de la résistance de la nature de la BTR d'origine. Et puis, un petit coup de trempe ne fait pas de mal. Certains diront, pourquoi un faux goujon au lieu d'un vrai goujon ? Eh bien parce qu'avec le faux goujon, comme il est plus court, on va gagner en raideur et on va avoir plus de précision sur la traction effectuée sur le filetage carter. Après avoir mis une vis et une contre-vis afin de serrer le goujon correctement au fond de son logement, là je suis sûr qu'il est en place. Afin d'éviter de risquer d'abîmer le plan de joint, j'ai mis un vieux joint. Je mets mon entretoise Saint-Blot, la rondelle qui va bien, l'écrou d'origine de la culasse, et maintenant on va serrer. Un petit premier coup à 2 kg. « 2 kg elle le fait. Alors maintenant on va y mettre 2,5 kg. Sans problème. Et maintenant on va y mettre les 2,7 kg que je devrais dû mettre. Et je vais carrément faire un test à 3 kg. Ça n'a pas bronché. Donc ça doit être un problème soit d'un allongement du goujon, soit d'une mauvaise adhérence sur l'écrou qui est venu par à-coup. Là vraiment je comprends plus rien. Mais bon, je dois dire que visiblement l'ami Thomas il avait raison. Donc je vais remonter les goujons d'origine, je ne vais pas mettre de filet rapporté. Par contre je vais contrôler toutes mes longueurs de goujons pour voir s'il n'y en a pas un ou deux dans le lot qui se seraient allongés. J'ai un doute mais je vais contrôler. Affaire à suivre. Merci d'avoir regardé, à la prochaine, salut.